Salut les gars, du coup nouvelle vidéo, on est sur un spot que vous connaissez tous, vous avez probablement vu dans pas mal de vidéos, à moi et ainsi qu'à d'autres gars sur internet. Et aujourd'hui je vais vous montrer ma mixture, ça évite de pêcher au vif et ça marche plutôt pas mal pour le silure. Après c'est pas sélectif pour les tailles, c'est un peu toutes les tailles que vous pouvez prendre avec. C'est de l'huile de sardine que nous avons ici, allez ouvre-toi sésame. Ensuite c'est du Frolic. Bon, ça fait un peu cher, mais de toute façon, on n'a rien sans rien. Donc, en gros, on va béner nos Frolic. 1,5 kg. On est déjà à 4 €. On a nos foies ici. Du coup, il y a un peu de jus. On va laisser cristalliser en fait le foie dans les Frolic avec l'huile de sardine. Et mine de rien, l'huile, ça va conserver le foie. Hop, on vient en foutre de partout. Et là on va venir un peu remuer tout ça. C'est vraiment super. Donc l'appât qu'on mettra directement sur l'hameçon, c'est le foie qu'on trouve ici. Et le Frolic, ça servira d'amorçage juste à côté du foie. Et on peut même mettre 1 ou 2 Frolic sur l'hameçon directement. On les fait passer dedans quoi. Et sinon faut faire un cheveu. Mais là pour le coup j'ai pas de cheveux. Voilà, donc là on est paré pour aller pêcher. Comme la dernière fois on a 2 cannes. Et donc celle-là je vais rien toucher. C'est du fluorocarbone en bas de ligne avec un petit montage personnalisé que je vous montrerai tout à l'heure. Et pour ma canne Nuba là, je vais faire un bas de ligne avec de la 13 gainée, plutôt de la 13 Kevlar. Je vous montre ça juste après. On va aller déposer cette première canne parce qu'elle est déjà prête. On gonfle le bateau et on y va. Allez, vamos. Allez, c'est bien. Pour la première canne, du coup, on va déposer vers là. Ça va être un bon bout de foie. Comme ça. Ok. Allez, 2 poignées, pas plus. Vu qu'il y a de l'huile de sardine, ça va pas mal diffuser, je pense. Pour la première canne, c'est cool. On va aller remonter la deuxième canne. On va rechanger le bas de ligne. Je vais enlever mon EFG. Je vais vous montrer tout ça. Bon, les mecs, là, pour le montage de ma canne Nuba, ça va être simple parce que là, j'en ai marre de casser tout ça. En gros, j'ai réfléchi à un espèce de système auto-ferrant, sans mettre de clip-long, ni de chambre à air, ni mettre le plomb directement sur l'émerillon, parce que sinon, si le silure il casse au-dessus, ça veut dire qu'il va se trimballer une paire de temps de sa vie, un plomb de 200 grammes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, en gros, bon, le bouchon, on s'en fout, c'est juste un repère visuel pour moi quand je pêche sur l'eau, on le voit, du coup, c'est un détecteur de touche. En gros, j'ai pris du plastique très dur, que j'ai prédécoupé, j'en ai mis 2, et du coup, c'est auto-ferrant avec le plomb, et si ça casse au-dessus, eh ben en fait le plomb pourra quand même se libérer dans tous les cas, parce que avec la pression que ça exerce, ça bouge quand même, tu vois, mais ça reste auto-ferrant. Donc en gros c'est 2 morceaux de plastique que je mets directement dans la tresse, un plomb, on va venir faire un nœud ici que je vais vous montrer sur l'émerillon, et une fois qu'on aura fait ça, on pourra mettre le bas de ligne. Bon, après des années et des années de réflexion sur les nœuds, c'est très problématique à chaque fois qu'on pêche sur des gros poissons. J'en suis arrivé à ça, moi, pour faire les nœuds. En gros, je passe une fois dedans. Je reviens, je passe 2 fois dedans. Donc déjà, ça fait une petite boucle. Et ensuite, je viens tenir ici pour faire une boucle. Ça, vous connaissez, c'est plus ou moins un nœud palette basique. Et je viens tourner plusieurs fois. Hop, 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 je sais pas, je dois faire 8 tours à peu près. Ensuite je viens repasser le fil avec tous les tours dans la boucle qu'on a maintenue, dans la première boucle. Comme ceci. Je viens tenir le tout, mouiller. Et ensuite je vais venir faire glisser. Avec les mains et en forçant aussi. Donc là on est sur un nœud normalement qui ne bougera jamais, parce que c'est de la très grosse tresse. Normalement c'est censé ne pas bouger.
Donc là pour notre premier nœud c'est bon. Et en fait ce que je vous disais tout à l'heure, ça ressemble à ça. Ça vient faire entre guillemets clip-long, c'est-à-dire que c'est autoferrant. C'est autoferrant ici. Et si ça casse de l'autre côté, bah, ça vient quand même libérer le plomb, soit d'un côté, soit de l'autre. Bon, je vous avoue, ça c'est du caoutchouc, c'est pas fou pour l'eau, pour l'écologie, mais bon, on est censé ne pas casser, donc ça devrait aller. Et maintenant, on va venir faire notre bas de ligne avec la tresse Kevlar. C'est la première fois que je vais m'en servir, on va voir ce que ça donne. C'est des hameçons à thon. Normalement, avec ça, ben, j'ai pas eu trop de problèmes jusqu'à présent. On va venir, du coup, passer dedans. Bref, je suis passé une fois dans l'œillet. Comme vous avez vu, c'est pas un œillet sur le bas ou sur le haut. Du coup, je peux venir passer à l'intérieur comme je le désire. Et ensuite, je vais venir faire des tours devant. On va essayer de bien les serrer quand même parce que c'est quand même du gros diamètre le Kevlar là. Je vais faire 6-7 tours, je pense que ça devrait suffire. Et ça devrait pas bouger surtout. Hop, je fais tout coulisser. Je garde la boucle en main. Je fais un dernier tour et ensuite je vais venir faire repasser tout ça. Hop, enfin tout ça. Uniquement le bout là. Dans la boucle que je tiens depuis le début. Et là on va essayer de venir serrer comme ceci. Et franchement, ça devrait jamais bouger. Une fois qu'on a ceci, ben on a notre bas de ligne. Il va falloir juste qu'on fasse un nœud pour le raccorder sur les merillons. Et c'est bon. Et voilà, le tour est joué. Regardez. Du coup, on a les deux mêmes nœuds sur deux tresses différentes. On va brûler vite fait les excédents, puis on va les déposer. Il ne faut pas qu'on loupe la pêche aujourd'hui. Ouais, c'est parti pour poser la canne qui va dérouler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée pas trop mal parce que ça commence à être vraiment la fraîcheur, on va dire, qui s'installe et peut-être que le poisson va être déterminé à venir se nourrir un peu aujourd'hui. Il fait assez mauvais, il fait pas très beau. Du coup, je pense que le poisson aussi, s'il est en chasse ou s'il a faim, il va zoner plus longtemps le matin. En gros, en été, le silure il va vite aller se cacher dès que le jour se lève et dès que ça commence à se rafraîchir, il peut zoner un peu plus longtemps pour se nourrir dans des secteurs de chasse quoi. Bref, allez, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. On va voir s'il y a moyen de déclencher du poisson aujourd'hui. Et il commence à pleuvoir, c'est super. T'es beau avec ton parapluie, Johnny. Ouh là là, ça a l'air bon ça, ça a l'air bio. Arrête, pas ça sur YouTube. Non. Non. Mais gros, même de là, tu fais peur au silure là. Il te voit là, dans l'eau, c'est sûr. Ouais, c'est bien, peut-être que on va te prendre pour un mec dans la mairie, du coup les keufs ils vont pas venir nous casser les couilles. Attends, j'avais pas tout vu. C'est pire que la DDE. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh les boueurs toi. Nicolas, merci. C'est la folie. Imagine ce qu'ils pensent les gens dans les vidéos. De se dire mais qu'est-ce que c'est que ces deux cassos? Ben non, il y en a qui travaillent. Là, là on est au boulot là. Voilà. Mais non, l'invité surprise, il est là. Oh qu'il est beau. Bonjour. Et on est là pour prendre du silure comme ça. On a des tapes un peu depuis tout à l'heure là. Bah ça reste quand même des conditions difficiles. On est bientôt décembre, on est sous la pluie. C'est pas fou quoi. Hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Ah t'es beau aujourd'hui. On dirait le gars de Mortal Kombat. Pour ceux qui connaissent. C'est moi. Oh, je suis full Nicolas. Allez, let's go là. Let's go comme perdu poisson. Franchement, faut être déterminé. Ah, vous avez la belle vie, vous, hein. Vous êtes bien avec vos parapluies, ma couille, hein. Il y en a qui triment, hein. On fait pas tout ça pour rien aujourd'hui, tu vois. On se fait chier, mais je pense que ça va payer. On est toujours récompensé quand on fait des grosses journées de galère comme ça. Espérons que ça paye. Basse? T'es sérieux avec ça? Tu fais du bass? Ouais, moi, dans ma tête, je fais du bass avec des écrevisses comme ça en plastique. Eh ben écoute, à toi de jouer maintenant. Bon, le défi qu'on a filé à Brice aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire un poisson ici, sous la pluie. C'est bientôt en décembre. S'il fait un black bass, franchement, respect. T'es confiant ou pas? Ouais, je sais pas du tout. Pas trop, quoi. Ouais. Mais si, ça va le faire, mec. Approche-toi du bord, s'il te plaît. Mouline, approche-toi du bord. Allez. Tiens pas trop, hein.
Si c'est un gros poisson, ça va casser. Hein, hein? C'est petit? Ça met la misère un peu, ça tire? T'as rien? Oh, c'est joli. C'est quoi? Carassin encore? Bon, on a le vif, on a le vif. Allez. Alors, on a pris un carassin comme père au maïs. Ouais, il a la bouche éclataxe. Ouais. Mais ça c'est un boxeur, ça se voit. Il se tape avec des silures lui. C'est la grimace mon pote. Le pauvre. T'es en train de te foutre de sa gueule. Lui ça c'est un qui est pas abonné à ta chaîne, tu vois. Moi je pense que tu devras attendre un petit 20-30 minutes. Assis-toi, mets-toi sous le truc, bouffe ton pain, mets ton parapluie. C'est bon. Il y en a un. Ah, la planche, la planche. Elle est dans l'eau. Ouais. 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 Mon pote, c'est un truc de fou quoi. Fais gaffe. Il va pas trop là-haut. Je t'avais dit moins de 10 minutes ou pas? Hein? Je t'avais dit moins de 10 minutes. J'ai tout en direct et j'ai même la caméra là-bas. Oh la puissance du truc. Je m'écarte. Alors les bras ça va? Tu sais que ça travaille déjà. Alors mon pote. T'as mis la trique hein? Putain. Il est pas énorme non? Ah ça a l'air pas mal hein. Oh le ski nautique là. Oh le bras il fatigue tout en fait. Prends la canne plus haut, ça sera mieux je pense. Hein? Mets ton bras là. Ah ouais? Ouais comme ça ouais. Ah ouais t'as raison. Si tu veux mettre encore plus haut tu peux. Tranquille ça va le faire pour que ça te calme. Ah, il va faire un nœud. Non non t'inquiète. Alors ce petit combat. Écoutez, là, je suis pas habitué à ce genre de choses, tu vois. On fait la pêche au gros mais en eau douce. En fait. Il te met encore le combat arrivé au bord, c'est fou hein. Alors t'es content de faire partager Ouais, surtout que je vois ma canne plier un peu là, la Nuba, ça fait très plaisir. Regarde comme elle travaille bien cette canne, elle est incroyable. Alors comment ça se passe? Ça mon gars. On est bien accueillis? Dédicace à Castar et Gauthier qui m'ont fait prendre mon premier gros silure en street fishing. Ah, ben voilà. Tiens, tu peux mouiller la bâche s'il te plaît gros? Tu vois? Ça respire bien hors de l'eau. Il est piqué sur la bordure là, dans le dur. Attends, quand tu le décroches, je vais faire ralentir. T'as vu les verres? Il est magnifique. Et voilà. Voilà ton premier silure qui est plutôt pas mal. Et surtout bien gras pour la taille qu'il fait hein. Tu vois il est pas super long mais il est très gras, très tonique. Il a vraiment bien bouffé ce poisson hein. Voilà les gars. C'est ça qu'on est venu chercher aujourd'hui. Avec le poteau Castor et Gauthier derrière l'appareil. Ils m'ont fait découvrir la pêche qu'ils aiment. Et que j'aime aussi finalement. Et voilà un magnifique poisson. C'est un poisson tout en muscle. Ça ressemble un peu à une grosse limace. Moi j'aime pas trop le physique que ça. Laisse-le, hop. A plus ma couille. Et voilà, bien joué mec.
Check là. Bien joué les gars, c'est cool. On aura réussi. Bon alors, comment ça s'est passé ce petit combat Macouillasse? Formidable, vraiment. C'était un kiff total de se mesurer à un silure. C'est pas les plus gros qu'il y a. Ouais. Mais rien que ça, pour moi, c'était la folie. Et j'ai kiffé de ouf. Voilà, c'est le Avec mot. plaisir, gros. Et tu vois, t'as bien fait de rester. Je t'ai dit, faut que tu restes un peu, Ouais. faut que tu restes un peu. Tu regrettes pas? Pas du tout. La vérité, c'est cool. que j'allais partir. On a eu une touche. Et ça m'a. C'est vrai que du coup, je me suis dit, vas-y, je vais rester un peu plus. Il m'a dit, faut que tu restes, faut que tu restes. J'ai dit, ok, je vais rester. Et après, derrière, on fait ce poisson magnifique. Trop content. Ça fait plaisir, du coup, bah, il nous quitte là, il rentre chez lui. Puis nous, on va continuer un peu avec Gauthier qui est ici On présent. est toujours là, nous. Allez, c'est parti. Ça commence à être la fin de la journée. Multa m'a ramené une Desperados que je vais savourer tout seul comme un alcoolique au bord de l'eau. Mais je bois jamais d'alcool quasiment, bref. Et puis c'est bien. T'as pas marre de faire le rat à boire tes bières tout seul? Ouais, on fait moite-moite si tu veux. Tu penses qu'on va faire un autre poisson? Ouais. Ouais? Allez, on croise les doigts. Bon allez les mecs, on reste encore un petit 10 minutes là, un quart d'heure à tout casser. Et s'il n'y a rien, on se casse. C'est aussi simple que ça. En tout cas, on aura fait 2 poissons, mine de rien, en conditions ultra difficiles. C'est pas si mal, hein. On peut mieux faire, mais c'est pas si mal. C'est la fin de la vidéo, c'était super sympa. Sous la pluie. On fait 2 poissons en conditions ultra difficiles. Multa, du coup, très content. Il fait son silure. Ça fait plaisir. J'espère que tu l'auras kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. Bientôt les 50 000 abonnés. Au moment où on tourne la vidéo, on est 48 390, je crois. Merci à tous. Vous êtes beaux. Bisous. À bientôt. Peace.